أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Nous poursuivons cette série Wabillahi Tawfiq concernant la demeure de l'au-delà, et on avait parlé la semaine dernière de la première étape dont tout le monde devra goûter, qui n'est autre que Al-Maut, la mort. Hadimul Ladhat, ainsi l'a nommé le prophète Ali Abdalus Salatu wa Taslim, le destructeur des plaisirs, ce qui va te séparer ici de cette vie d'ici-bas, des proches, des bien-aimés, de l'argent, de ta demeure, de ta voiture, de tous ces biens éphémères qui sont voués à éphémérité. Pourquoi pas, alors qu'Allah Jalla wa Ala dit Kullu man alayha fan, tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à disparaître, est voué à éphémérité. Walakin al-musibatul kubra ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, dit si tu veux la plus grande des musibas, ce n'est pas la mort simplement, car la mort est certes une musiba, un malheur, comme Allah Jalla wa Ala l'a mentionné dans le Coran al-Karim. La mort est une musiba et la mort va toucher toutes et tous, mais la plus grande des musibas, ce n'est pas simplement la mort, mais quel sera ton état après ta mort? Qu'est-ce que va venir après la mort? Qu'est-ce qui va se passer après la mort, et particulièrement dans cette étape qui est appelée Al-Barzakh. Na'am ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat. Eh bien, après que tu aies passé ton examen dans la salle d'examen, et cet examen, ayyuha al-akhyar, n'est autre que ce que nous sommes en train de vivre, ayyuha al-ahibba. Quand tu œuvres dans le bien et tu délaisses le mal, eh bien tu es en train de passer l'examen qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé. Et la salle d'examen n'est autre que la vie d'ici-bas. Eh bien quand tu sortiras de cette salle d'examen, c'est-à-dire de cette vie d'ici-bas, en ayant rendu ta copie, ta feuille ou tes feuillets, c'est-à-dire ton ami Abdallah, eh bien à ce moment-là, il te sera ordonné de te diriger vers ta demeure. Mais quelle demeure, ayyuha al-akhyar? Est-ce que c'est la demeure que tu as aujourd'hui ici-bas quand tu rentres chez toi? Est-ce que c'est cette demeure qui est tapissée et où tu retrouves, alhamdulillah, quiétude et sérénité? Cette demeure embellie où il y a une chambre des lits, où il y a des couvertures? Cette demeure qui est tapissée, cette demeure qui est illuminée par les ampoules et les lumières? Est-ce que c'est cette demeure qui est embellie? Est-ce que c'est cette demeure ici qui, quand tu rentres dans la demeure, tu trouves un fauteuil ici, et tu trouves un lit ici, et tu trouves une chaise ici, et tu trouves de l'espace, et tu trouves tes enfants, et tu trouves ton épouse, et tu trouves tes parents, et tu trouves une ambiance, et tu trouves le chauffage et la chaleur, et en été tu trouves la clim pour certains? Est-ce que c'est cette demeure? Abadan ya ibadallah. Walakin quelle demeure? La demeure qui t'attend, ayyuha al-akhyar, après cet examen n'est autre que la demeure que le prophète Ali Abdalus Salatu wa Taslim nous a décrite. Bien plus que cela, Allah Jalla wa Ala nous en a parlé dans le Coran al-Karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. La course aux richesses vous distrait tous et toutes. Allah Jalla wa Ala nous rappelle que cette dunya, l'argent, la richesse nous distrait tous. ألهاكم التكاثر. Jusqu'à quand? حتى زرتم المقابر. C'est une ziyara, une visite. Car ayyuha al-akhyar, ba'da al-qabr, il y a d'autres étapes. C'est pour ça qu'ayyuha al-ahibba, c'est une réponse claire et nette à ceux qui disent quand ils voient une personne mourir qu'il repose en paix. Il pourra reposer en paix. Les vrais problèmes et les grands problèmes et les grands soucis et les grandes épreuves et les grandes fitan, fa wa rabbil ka'ba, sont après que Allah Jalla wa Ala ordonne à Malak al-Maut de tirer avec douceur ou d'arracher ton âme si tu faisais partie des mauvais et des pervers. C'est là que va commencer les vraies épreuves pour toutes et tous. Personne n'en sera préservé des épreuves, personne, ni moi ni toi, personne, ni un pieux, ni un vertueux, personne. Ad-Dalil, on va le voir, cette demeure ayyuha al-akhyar. Elle a été citée par Allah Azza wa Jal dans le Coran. La course aux richesses vous distrait tous, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Naam, tu vas le savoir et tu vas le vivre, cette étape, ya Abdallah, qui est l'étape dans la tombe, Al-Barzakh. Qu'est-ce qui se passera dans cette tombe, ya ibadallah? Quelle sera cette demeure dans ta tombe, ya Abdallah? Quel sera l'espace dans ta tombe, ya Abdallah? Qu'est-ce que sera ta tombe, ya Abdallah? Al-jaza'u min jinsil amal. Naam, la récompense dépend des fruits, dépend de tes efforts plutôt, dépend de ce que tu as fourni. Plus tu auras travaillé, plus ta demeure sera bonne. Moins tu auras travaillé, moins ta demeure sera bonne. An-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها. نعم أيها الأخيار، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت.
l'âme, toi, moi, on pleure pour cette dunya, alors qu'on sait vraiment que le salut réside dans le fait d'abandonner, de délaisser cette vie d'ici-bas. Ici, la personne n'aura de demeure dans l'au-delà pour y habiter, si ce n'est celle qu'il a édifiée dans la vie d'ici-bas. Et il récoltera ce qu'il a construit, et ce qu'il a édifié, et ce qu'il a préparé. S'il l'a édifié dans la vie d'ici-bas, il l'a préparé dans la vie d'ici-bas avec le bien, eh bien il se réjouira et il profitera de cette bonne demeure dans sa tombe. S'il l'a édifié, il l'a préparé, il l'a construit avec le mal, avec les péchés, avec la désobéissance, eh bien ça sera une demeure de malheur, une demeure de tristesse, une demeure qui va apporter avilissement et torture et tourment. Wal'iyadhu billah. Allahumma sallim sallim ya rabbal alamin. Uthman ibn Affan lui-même radiyallahu anhu wa arda, kama ja'a fi sahih, il ne cessait de pleurer et de pleurer et de pleurer à chaque fois qu'il se positionnait à côté d'une tombe. Et les autres compagnons lui ont dit: Ya Uthman, quand tu penses à l'enfer, au paradis, on te parle de l'enfer, du paradis, tu parles de l'enfer et du paradis, eh bien tu ne pleures pas comme, et de la même manière que tu pleures quand tu te poses et tu te mets debout devant une tombe. Et il a dit: vous savez pourquoi? Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire, eh bien que al-qabr, la tombe, c'est une demeure certes, la tombe, al-qabr, c'est la première station parmi les stations de l'au-delà, et tout le monde devra y passer. Et celui qui aura réussi à la franchir, celui qui aura été préservé du mal, eh bien ce qui viendra après ensuite sera encore meilleur. Celui qui va se réjouir, eh bien ce qui va venir ensuite, parce qu'il y a encore des choses ensuite, c'est pas fini, ça sera encore meilleur. Et il dit: Amma, celui qui aura perdu, celui qui récoltera le mal dans sa tombe, eh bien ce qui va venir encore après, ce qui va suivre, ce qui viendra après sera encore pire. Et il ne cessait de pleurer. As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum ne cessait de pleurer aussi. Na'am ayyuha al-akhyar, tout le monde passera par la tombe et tout le monde sera éprouvé. Toi, moi, toutes et tous seront éprouvés dans la tombe. Et quand tu rentreras dans ta tombe, kama qala alayhi salatu wassalam, trois choses te suivront. Na'am, ta janaza, ton cortège funèbre, eh bien il y aura ta famille, eh bien il y aura ton linceul, eh bien il y aura les proches, il y aura trois choses aussi. Qala alayhi salatu wassalam, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Et il dit alayhi salatu wassalam, il y aura son argent aussi. Na'am, il y aura ton argent. Et il y aura sa famille aussi. Na'am, il y aura ta famille. Et il y aura ses actions aussi. Na'am, il y aura tes actions. Lakin le prophète alayhi salatu wassalam a dit, eh bien deux retourneront, ne le suivront pas, et une seule des trois choses restera avec lui. Ce n'est autre que quoi? Tes bonnes et mauvaises actions. Sadaqa rabbul bariya idh yaqul, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Celui qui a fait le poids, ce n'est pas d'une montagne. Le poids, ce n'est pas d'une tonne. Le poids, ce n'est pas de kilos. D'un atome de bien, il le verra. Et ton Seigneur n'oublie rien. Et celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. De mal, il le verra. Allah Jalla wa Ala n'oublie rien. Et Allah Azza wa Jalla yakhfa alayhi shay'un. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, tu seras dans ta tombe, ya Abdallah. Et voilà la première épreuve. La première fitna que touchera tous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les non-croyants, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, qui tu veux, ce que tu veux, ya Abdallah. Le prophète Ali Abdallah salati wa taslim a dit dans le hadith rapporté par Ahmad et d'autres authentifiés par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, s'il y avait une personne qui devait être préservée ou qui aurait été préservée de la compression de la tombe, ce serait certes Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa arda. Et qui te dira qui est Sa'd ibn Mu'adh? C'est celui qui a été aimé, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que, comme il relatait dans Sahih Muslim, quand Sa'd ibn Mu'adh, ce grand compagnon, est décédé, ihtazza lahu arshur rahman, le trône d'Allah azza wa jalla a tremblé pour sa janaza radiyallahu anhu wa arda.
Wa ma'a dhalik, le prophète alayhi salatu wassalam nous indique et nous enseigne et nous rappelle que même Sa'd ibn Mu'adh, dans sa tombe, eh bien il sera corps et âme compressés jusqu'à ce que ses côtes ici s'entrelacent les unes à travers les autres. Allahumma sallim sallim ya rabbal alamin. Ça c'est Sa'd ibn Mu'adh. Fama baluka wa ma dhannuka bi ana wa anta bi nahnu ya ibadallah. Tout le monde devra le vivre, cette compression. As-Sahaba, dans plusieurs versions, ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète disait et rappelait que tout le monde aura cette compression, c'est-à-dire que la terre, ici les 4 blocs de terre vont se resserrer contre le corps et l'âme de la personne, eh bien ils vont se resserrer et la tombe va devenir étroite à tel point que, eh bien tes côtes vont rentrer les unes à travers les autres. Et ensuite la terre va les relâcher. Na'am ayyuhal akhyar. Et avec ça, les gens disent, c'est pas grave, ici je peux œuvrer dans le mal, œuvrer dans le bien, et ensuite Allah me pardonnera. Eh bien sache que même si tu es impieux, eh bien tu auras cette compression. Pourquoi? Car Allah Jalla wa Ala nous rappelle, ayyuhal akhyar, que personne ne pourra rentrer au paradis par la cause de ses actions, si ce n'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et pour cela, l'être humain a besoin d'être purifié un minimum, car même le pieux qui a œuvré toute sa vie, eh bien rencontrera toujours Allah Jalla wa Ala avec ceux qui ne lui suffira pas pour accéder au paradis. Donc il mérite la moindre des choses, une compression dans la tombe. Comme les gens verront l'enfer, comme on le verra sur As-Sirat, quand ils le traverseront au jour de la résurrection. Ce n'est pas une mince affaire, ayyuhal akhyar. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu une janaza passer, et il a assisté à une janaza, et il disait فَلِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. C'est pour cela que vous devez vous préparer. C'est pas pour acheter ta maison, c'est pas pour partir en vacances, c'est pas pour construire. وَلَكِنْ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Toi qui as de grands bâtiments, de grandes demeures, plein de voitures, ton compte en banque plein, eh bien sache que la dernière demeure, eh bien c'est ce qui ne pourra accueillir ni ta maison, ni ton compte, ni ton argent, ni ta voiture, ni ta maison, ni ton père, ni ta mère avec toi, si ce n'est tes actions. Al-Qabr, Sunduqul Amal, la tombe, le caisson des actions. Bonne ou mauvaise, rien n'échappera à Allah Azza wa Jal, et rien ne tombera de tes mauvaises actions pendant la janaza. Quand tu rentreras dans ta tombe, toutes tes actions te suivront dans ta tombe, ya Abdallah. Mada qaddamta li dinillahi Azza wa Jal, wa mada qaddamta lil akhirah. Qu'est-ce que tu as préparé pour Allah Azza wa Jal, pour la religion d'Allah Azza wa Jal, pour l'au-delà, pour ta tombe, ya Abdallah. Na'am ayyuhal akhyar. Les gens souffriront dans leur tombe. Certains souffriront plus que d'autres, mais tout le monde éprouvera une épreuve et une souffrance, la moindre des choses, cette compression dans la tombe. Nafi' rahimahullah ta'ala, ce salaf, ce pieux prédécesseur, tels étaient les pieux prédécesseurs. Ce n'étaient pas des gens qui jouaient avec les mots et avec le mot salaf ou je ne sais quoi. Ce sont des gens qui étaient pieux et vertueux et qui étaient vraiment des salafs. Et avec cela, ils n'osaient même pas se donner une appellation qui pourrait ne serait-ce que les glorifier d'une poussière. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, sans qu'il y ait tous ces moyens de communication, internet et je ne sais quoi, Allah Jalla wa Ala fait qu'aujourd'hui, en 2014, eh bien nous ne cessons de parler de ces pieux prédécesseurs qui n'avaient aucun moyen de communication pour se faire connaître. Walakin Allah Jalla wa Ala nous rappelle, ayyuhal akhyar, que celui qui se rabaisse, qui agit avec modestie, avec piété pour Allah, Allah Azza wa Jal l'élèvera, pas pendant 1 an ou 2 ans, mais à travers l'histoire. Wa hadha hatta, ici jusqu'à la fin des temps, bi'idhni rabbil ardi was sama. Il était sur son lit de mort et il ne cessait de pleurer. Et ils sont partis le voir, ils ont dit: Nafi', limadha tabki? Pourquoi tu pleures? Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Il était fil gharara was sakarat, dans l'agonie de la mort. Et qu'est-ce qu'il dit, Nafi'? Il dit: je ne sais pas quel va être mon état quand on va compresser mon corps dans la tombe. Comment je vais être? J'angoisse, j'ai peur de cette compression qui m'attend dans la tombe. Et les gens, ils ont oublié ça, illa man rahim Allah. Alors que le prophète Ali Abdalus Salati wa Taslim, il nous rappelle une fois de plus, dans un long hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud wa ghayru wa sahah al-hadith al-Albani wa ghayru, que les épreuves, tout le monde va les vivre. Et l'épreuve qui nous attend toutes et tous, c'est les interrogations avec Munkar et Nakir. Et on avait commencé à parler de cela la semaine dernière. Quand ils vont arracher ici les anges, ton âme, ou ils vont prendre ton âme, quand Malak al-Maut va saisir ton âme, soit avec douceur,
ou soit avec dureté. Ensuite, les anges autour vont prendre ton âme. Si tu étais parmi les gens du paradis, voilà qu'ils mettront des linceuls du paradis, avec du musc du paradis. Et tu monteras les cieux, et ensuite tu redescendras dans les cieux. Et ensuite, ici, ton corps, eh bien, ne feront plus qu'un avec ton âme. Et à ce moment-là, tu seras dans ta tombe, et on t'interrogera. Qui? Munkar et Nakir. Si tu étais une personne de piété, eh bien, on te dira, Man Rabbouk, qui est ton Seigneur? Et tu diras, Rabbi Allahu haqqa. Et on te dira, mais qui est cet homme qui a été envoyé? Cet homme qui est Mohammed. Et tu diras, mon prophète, mon messager, le dernier des messagers, c'est Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Wa ma dinuk. Et quelle est ta religion? Comme ça vont dire Munkar et Nakir. Et tu diras, ma religion est l'islam. Parce que tu as vraiment aimé Allah, pas parce que tu savais le dire ici-bas. Non, certains ne pourront pas le dire alors qu'ils le savaient ici-bas. Mais tu as vraiment aimé Allah, tu as vécu avec ta'atillahi azza wa jal, et tu as vraiment aimé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et tu étais accroché avec fierté, et en gardant la voie de al-mustaqim, le juste milieu, la droiture, comme il se doit dans cette noble religion. Eh bien tu diras, ma religion est l'islam. Et ensuite, un héros criera, kama ja'a fi sahih, et il dira, certes, il a dit vrai. Et ensuite, on amènera ici des lits du paradis, Naam, et du parfum du paradis. Et on te donnera des lits du paradis et du parfum du paradis. Et on t'ouvrira une porte qui donnera sur le paradis. Et voilà qu'il y aura un vent doux qui t'approchera, l'odeur du paradis. Et tu diras, Ya Rab, Ya Rab, quand viendra l'heure, fais que l'heure arrive. J'ai hâte, je veux le Jannah et j'ai hâte de rejoindre ma famille. Naam. Amma al-akhar, al-mujrim, al-fasir, al-kafir. Qu'est-ce qu'a dit alayhi salatu wassalam? Eh bien, ils viendront avec de la bure et ils arracheront leur âme, c'est-à-dire malak al-maut. Ensuite, al-malaika prendront leur âme et ils seront noirs, au visage noir, et ils sentiront mauvais, ils auront une odeur nauséabonde et ils monteront avec lui le premier ciel et ils lui diront, les anges, al-malaika, Man hada, qui est celui-là? On l'appellera par les plus mauvais noms. Et ils diront, on ne veut pas de lui, la porte est fermée. Et ensuite Allah Azza wa Jalla leur donnera qu'on jette son corps de façon violente et qui regagnera, ici ou plutôt son âme, qui regagnera son corps dans la tombe. Et ensuite, ici, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, Munkar et Nakir viendront et lui diront, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Il dira, la adri. Et voilà qu'ils le frapperont avec une barre. Ils le frapperont avec une barre, ya ibadallah, qui quand il poussera les cris, Fa wa Rabbil Kaaba, si les êtres humains entendaient ces cris, eh bien tout le monde serait foudroyé. Voilà qui par la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla n'a pas permis aux êtres humains et aux djinns d'entendre les souffrances des gens qui sont dans la tombe, sinon tout le monde serait mort foudroyé. Seuls les animaux les entendent. Et ensuite on lui dira, qui est ton prophète? Et il dira, la adri. Il savait, il disait Mohammed ici-bas. Lakin, aïna sunnatul Mustafa, aïna akhlaqul Mustafa, aïna uslub al-Mustafa, aïna ya Abdallah. Il est tout le comportement, la moralité, l'équité, la piété, la sunna du prophète alayhi afdalus salatu wassalam. Rubbama, il faisait partie des gens qui combattaient la sunna du prophète alayhi salatu wassalam wal iyadhu billah. Il dira, la adri, et on le frappera. Et quelle est ta religion? L'adri, il savait mais il était trop ambigu, trop vague. En fin de compte, ni il ne priait, ni il donnait des aumônes, ni il respectait la zakat, ni il faisait le pèlerinage. Il a abandonné la religion. Eh bien tu as abandonné, Allah Azza wa Jalla t'abandonnera. Et sache qu'Allah Azza wa Jalla ghaniyyun hamid, la ghaniyyun anil alamin. Il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. Fahuwa as-samad, alladhi, ici iftaqarat ilayhi jami'u makhluqati faya samidatun ilayhi. Tout le monde a besoin d'Allah et toi t'as pas besoin d'Allah Azza wa Jalla. Ya Abdallah, n'as-tu pas honte? On a toutes et tous besoin d'Allah. Eh bien celui-là dira, la adri. Eh bien à ce moment-là, eh bien on lui enverra ici des lits et on lui enverra des vêtements et du parfum mais doux de l'enfer, wal-iyadhu billah, que des mauvaises odeurs. Eh bien on lui donnera des lits en enfer et des vêtements en enfer, wal-iyadhu billah. Et voilà qu'un homme viendra, un homme qui traumatise, qui choque, qui angoisse et qui lui dira, je viens t'annoncer, c'est pas la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle. T'es perdu, ça y est, c'est trop tard, tu peux plus te repentir. Khalas, tu es voué à la perte, tu vas être châtié, tu vas être puni. Et il dira, mais qui es-tu? Tu me fais peur. T'es qui? Le visage noir. Et il aura une odeur nauséabonde, kama qala alayhi salatu wassalam. Et il dira, et il nous rappelle ici, alayhi salatu wassalam, al-jaza'u min jinsil amal. Naam, comme tu as fait, on te fera. Ce que tu as fait, eh bien, tu auras ce que tu mériteras. Et il dira, mais c'est moi tes mauvaises actions, t'as oublié? C'est moi la prière que tu délaissais, le hijab al-shar'i que tu as abandonné.
eh bien, les passions que tu suivais, eh bien, la riba que tu faisais, la médisance et la calomnie, c'est moi ta fitna, la fitna que tu faisais, la dissension et la discorde, tu as oublié, mais c'est moi toutes ces mauvaises actions. Et là, la personne se mettra à pleurer et à regretter. Yawma la yanfa'un nadam. Contrairement à l'autre personne, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une belle personne arrivera au visage éclatant et dira, man ant, alhamdulillah, tu inspires que le bien. Il dit, ah, tu as oublié, c'est moi ta prière, c'est moi ta piété, c'est moi tes bonnes actions. Allah Azza wa Jal fera apparaître tes mauvaises et bonnes actions sous forme d'un être humain pour te montrer concrètement, voilà ce que tu as mérité, ya Abdallah. Na'am ayyuhal akhyar. هكذا القبر صندوق العمل. La première station parmi les stations de l'au-delà. يقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني وغيره من المحدثين. Il dit عليه الصلاة والسلام, je ne connais pas un spectacle, une situation plus affreuse, plus catastrophique, plus terrifiante que quoi? Al-Qabr. Je ne connais pas. Il n'y a pas de situation de catastrophe plus grande que Al-Qabr. Le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a dit, ayyuhal akhyar. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam ne cessait de dire, Wallah, Wallahi, si vous saviez, law ta'lamuna ma a'lam, la dahiktum qalilan, wa la bakaytum kathiran. Vous pleuriez beaucoup et vous ririez peu. La bakaytum kathiran, wa la dahiktum qalilan. Et nous c'est al-aks, jusqu'à ce que tu vois le comportement de nous, de nos jeunes, de nos frères, de nos sœurs, quand il y a des janaïs, quand il y a des enterrements. Eh bien regarde comment étaient Sahaba, comme il le relatait chez les pieux prédécesseurs, quand un d'eux a assisté, ou un groupe d'entre eux assistait à une janaza, eh bien tu voyais les traces du choc, de la peur, al-khawf sur leur visage pendant plusieurs jours, ayyam wa ayyam, tawila, des longues journées. Tu voyais les traces, les répercussions de l'janaza sur leur visage. Maintenant, où sommes-nous min haoula? Quand tu vois des gens maintenant qui pendant le janaza rient, discutent, parlent, certains fument la cigarette, d'autres regardent leur téléphone pendant 2 heures, d'autres ne se préoccupent même pas de la tombe, de la terre et du mort qui est enterré. Illa man rahimallah. Où sont nos cœurs? Aina qulubuna ayyuhal akhyar? Alors qu'Allah dit dans le Coran, yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien, si ce n'est celui qui rencontre son Seigneur avec, c'est quoi? Avec un cœur, comment? Un cœur saint, doux, pieux, blanc, purifié. Où sont ces cœurs-là, ayyuhal akhyar? Il est rapporté que salaf, les pieux prédécesseurs, et les histoires en sont nombreuses concernant ces récits. Quand ils rentraient dans un cimetière pour enterrer une personne, eh bien tu ne voyais personne qui ne baisse pas la tête en versant des larmes. Et ils étaient tellement sereins que tu pouvais voir même des oiseaux se poser sur leur tête. Ils étaient dans la méditation. Al-Qabr, qu'est-ce qui m'attend? Demain c'est moi. Qu'est-ce qui m'attend? Certains salafs, ils rentraient chez eux et leur demeure n'était pas nos demeures d'aujourd'hui qui nous font oublier Al-Akhira illa man rahimallah. Eh bien il y avait de la terre, eh bien ils creusaient une tombe et ils se mettaient tous les soirs dans cette tombe et ils parlaient à leur âme, voilà ta vraie demeure, prépare-toi pour se rappeler de l'Akhira. Aina nahnu min haoula la tansa nasibaka min ad-dunya na'am. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Lakin nous sommes tombés trop dans l'excès de dunya illa man rahimallah. On a oublié cette crainte, cette peur et on fait trop attention à qila wa qal, on dit et on dit. Fulani allan, amma ta'alaqa, ta relation avec Allah, ta spiritualité dans tes actes d'adoration, elle est passée où? On est resté dans des choses mécaniques, halal, haram, makruh, mubah. Et amma la spiritualité, qiyamul layl, as-sadaqat, al-ikhlas, al-bir bil-walidayn, wal-bir bil-akharin, wa bin-nas, wa bil-hayawanat, tout cela, illa man rahimallah, on l'a laissé de côté, malheureusement. Et qui d'entre nous arrive à pleurer, ne serait-ce qu'une fois par mois dans sa prière? Alors que Sahaba, ça ne passait pas un jour où ils ne pleuraient pas pour Allah Azza wa Jal. C'était naturel. Certains compagnons, ils avaient des traces sur leurs joues, tellement qu'ils pleuraient, ils versaient des larmes. Maintenant, nous, on est devenus durs. Comportement dur envers les gens, et voilà qu'on est devenu dur dans nos actes d'adoration. Plus de douceur et plus de spiritualité et plus de peur par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu min haoula? Où sommes-nous par rapport à cela? As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, qui se mettait devant une tombe et tellement qu'il pleurait kama fi sahih,
eh bien il disait que toute sa barbe était trempée et en plus de cela toute la terre elle était mouillée tellement qu'il pleurait alayhi salatu wassalam. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, parmi les choses que je tiens à vous rappeler de façon très brève, et ce n'est pas un cours de jurisprudence, mais certains points essentiels à comprendre par toutes et tous, il faut savoir que Al-Qabr eh bien, a des règles. Et je ne rentre pas dans les détails, dans ces règles, mais parmi les règles qu'il est important de rappeler, c'est des règles qui tournent autour de la construction des tombes et l'écriture sur les tombes et l'embellissement des tombes. باختصار وبالله التوفيق, il faut savoir أيها الأخيار كما جاء في صحيح مسلم, le prophète عليه أفضل الصلاة والتسليم a interdit de plâtrer ou de donner une couleur blanche aux tombes, de s'asseoir ou de marcher sur les tombes et de, ici al-bina ala al-qubur, et la construction sur les tombes. Cela est strictement interdit. C'est une interdiction claire et formelle du prophète Ali Abdallah Salatu wa Taslim, rapporté par An-Nasa'i et d'autres versions. Eh bien, ici le prophète a aussi parlé de Al-Kitaba, c'est l'écriture. C'est une interdiction claire et formelle du prophète Ali Salatu wa Salam, formelle entre parenthèses ou entre guillemets. Pourquoi? Parce que les savants ont divergé. Est-ce que c'est une interdiction qui indique le caractère haram ou bien makruh ou bien mubah dans certains cas? Eh bien, ici, Al-Jumhur, et ça c'est Al-Mashhur inda Al-Malikiyya Wal-Shafi'iyya Wal-Hanabila, eh bien c'est makruh, c'est détestable et pas haram. Amma inda Al-Ahnaf, c'est autorisé, ce n'est même pas makruh, le fait d'écrire ici sur les tombes. Écrire quoi? Là je parle d'écriture du nom ou du prénom de la personne dans le but de reconnaître la tombe, tout simplement. Dans le but de reconnaître la tombe. Ils ont fait un qiyas, une analogie avec le hadith al-sahih où le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de ramener une pierre et pour mettre une pierre dans la tombe de Uthman ibn Mad'oun pour reconnaître la tombe de Uthman ibn Mad'oun, et ils disent ba'd al-ulama, si à ce moment-là lil haja, pour un besoin, pour reconnaître la tombe, la personne met le nom de façon discrète, sans exagérer, sans abuser, sans embellir le nom ou rajouter quoi que ce soit, ou des versets coraniques ou bien al-thana, de l'éloge sur la personne, que le nom, dans le but de reconnaître la tombe, al-jumhur, eh bien ils disent que c'est makruh mais pas haram. Et certains savants ils disent que dans cette situation lil haja, c'est autorisé. Amma al-ahnaf il dit c'est autorisé, wa min ahli al-ilm man harrama dhalika mutlaqan. Et certains savants de façon absolue et claire et générale ils l'ont haram, ils l'ont interdit. Ils ont dit il n'y a pas le droit de le faire et ils ont divergé les savants. Ala kulli hal, la construction sur les tombes, on doit le délaisser, et surtout sur le fait de construire, de mettre une dalle sur la tombe. Cela a été interdit par le prophète Ali Abdallah Salatu wa Taslim. Élever les tombes, cela est strictement interdit. Ils doivent être à ras le sol, si ce n'est de monter un peu, de faire une sorte de bosse de quelques centimètres pour reconnaître la tombe. Il n'y a pas de mal. Ou délimiter la tombe, cela est autorisé, il n'y a pas de mal si c'est dans le but de reconnaître la tombe, c'est-à-dire avec des petits cailloux ou avec ici un traçage pour reconnaître et savoir qu'il y a une tombe afin que les gens ne marchent pas sur cette tombe. Et là, akhiri, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Mais certains savants ont strictement interdit, je le rappelle, et ils ont dit que c'est haram, et plus d'un savant, d'écrire sur une tombe même le nom et le prénom. Walakin al-jumhur, ils disent que c'est makruh, détestable et pas interdit. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne doit pas construire sur les tombes. Il ne doit rien avoir aucune construction sur la tombe, qu'elle doit être très discrète et qu'elle ne doit pas se différencier clairement des autres tombes afin que la porte de shirk soit fermée et que Shaitan ne fasse pas rentrer le shirk une fois de plus et de la même importance qu'il l'a fait rentrer le shirk ici à l'époque de Nuh alayhi salam, quand Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh alayhi salam avant cela, parce que ici il a ouvert la porte de quoi? De shirk à travers les morts qui avaient été enterrés, qui étaient pieux et vertueux. Pour pas que des gens disent ah, dans des générations, un tel il a une tombe spéciale, c'est que c'était un pieux, et après des gens se mettent à écrire le nom et At-Taqi, mathalan, le pieux, le vertueux, une éloge, et les gens vont dire il était pieux, donc il fait partie de awliya, de min awliya illahi azza wa jal, et ensuite on va l'invoquer, on va le prendre comme intermédiaire. Vaut mieux fermer cette porte à shirk. C'est pour ça ce qui est recommandé, c'est de ne rien écrire sur les tombes. Si on a un besoin, écrire vraiment discrètement le nom. Et Cheikh Al-Uthaymin, parmi les contemporains, Cheikh Al-Albani, ils ont dit l'Il-Haja, il n'y a pas de mal, et particulièrement Cheikh Al-Albani, il a mis l'accent dessus, et il a dit si c'est pour reconnaître la tombe, il y a un besoin, parce qu'il y a beaucoup de tombes, il n'y a pas de mal. Walakin hada yukhalif al-jumhur, cela contredit la majorité des savants et la majorité des paroles connues chez les 4 madahib. Et je parle particulièrement des 3 madahib, al-Malikiyya, wal-Shafi'iyya, wal-Hanabila, qui des savants dans leur madhab ont dit c'est carrément haram mutlaqan. Et le moins qu'on puisse dire, ils disent que c'est makruh.
Donc vaut mieux éviter, mais celui qui fait, on a dit de façon très brève, ici les limites qu'il ne doit pas dépasser, et plus de détails, ici fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de science, si vous ne savez pas, s'il y a des assises de science, de jurisprudence, je vous enjoins d'assister pour apprendre votre religion et ne pas faire n'importe quoi et ensuite regretter. As'alullah jalla wa ala أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. صلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل في علا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف وارحمنا إذا وضعونا تحت التراب وارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واجعل يا ربنا آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وارزقنا الاستقامة يا رب العالمين في كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب